Alors autant vous pouvez comprendre que Marie-Antoinette ne soit pas forcément très connue pour son côté musicienne, mais que cette compositrice néerlandaise juive emmerdeuse de nazis soit complètement oubliée, là je ne suis pas d'accord, ce n'est pas possible. Je vous présente aujourd'hui Rosie Wertheim. Allô? Non mais, écoutez-moi ça comme c'est beau. Dès ses 10 ans, elle fabrique avec son petit frère des instruments faits à partir de verre. Et c'est tout naturellement qu'elle commencera à composer. Après son lycée, elle sera envoyée en France, à Neuilly, dans un internat pour apprendre le français, et elle continuera à y apprendre le piano qu'elle avait commencé dans son enfance. Une fois de retour aux Pays-Bas, elle continue de prendre des cours de piano et aussi prend des cours d'harmonie. Et ça l'emmerde, mais ça l'emmerde. Ah oui, mon truc à moi c'était l'improvisation et la composition. Mais bon, elle se dit que pour pouvoir écrire correctement comme elle veut, elle est un peu obligée de passer par là. Du coup, elle obtiendra ses diplômes d'harmonie, de piano et de chant au Conservatoire d'Amsterdam. L'une des premières femmes de ce pays à accomplir tout ça. Dans un premier temps, elle donnera des cours de piano, mais pas que aux riches enfants qui étudient dans les conservatoires, elle va aussi dans les quartiers défavorisés pour enseigner le piano à des enfants d'ouvriers, et forme aussi des chorales avec ses enfants, allant jusqu'à aider financièrement certaines familles. Ouais, elle est comme ça, Rosie, aussi douce et généreuse que sa musique. Puis en 1929, elle déménage à Paris. Alors pour s'imprégner pleinement de la vie parisienne artistique, elle organise chez elle des rencontres entre artistes divers et variés. Elle comptera parmi ses amis Darius Milhaud, Arthur Honegger ou encore Olivier Messiaen. Je devais rester 6 mois à Paris, j'ai fini par y vivre 6 ans. Au milieu des années 30, elle part un peu pour New York et puis en 1937, elle rentre pour les Pays-Bas. Dans son appartement d'Amsterdam, elle organisera les mêmes petites sauteries qu'à Paris, réunissant tout le Gotha artistique de cette ville. Et puis, en 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas. Rosie Wertheim est juive, vous vous doutez bien que des heures sombres arrivent. Par contre, si vous pensiez que ça allait stopper mes ambitions culturelles, vous vous fourrez les doigts dans l'œil. Parce qu'en réalité, rien ne l'arrête. Alors au diable les nazis et leur façon de considérer la musique juive comme dégénérée, Rosie organise dans des caves des concerts de musique exclusivement juive. Et comme elle est toujours aussi douce et généreuse que sa musique, elle ira jusqu'à cacher plusieurs familles juives dans sa cave. En 1942, la réalité la rattrape et elle doit à son tour se terrer pour ne pas être déportée. Ses livres lui sont enlevés et probablement aussi ses partitions, ce qui explique qu'on en retrouve si peu aujourd'hui. Et ce sera une période très difficile pour elle, parce qu'elle ne pourra pas jouer de musique, ou alors qu'à de très rares occasions, et elle ne pourra pas non plus assister à tous les concerts autour du monde, et particulièrement outre-Atlantique, qui seront donnés en son honneur. Elle survivra à la guerre, mais ce ne sera pas le cas de la plupart de sa famille. Rosie enseignera le piano encore quelques années avant de tomber gravement malade et de mourir en 1949. De cette femme, il nous reste son histoire, bien sûr sa musique, à la fois moderne et romantique et tout autant familière qu'inhabituelle, mais trop peu connue de nos oreilles. Alors partagez cette vidéo pour faire connaître cette compositrice autour de vous, partagez et écoutez sa musique parce qu'elle est loin de mériter cet oubli. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode sur un illustre inconnu. Bonjour.